Ok, salut tout le monde, c'est Christopher, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le concept de la vidéo va être très simple. On est en confinement toujours, ça change pas. Aujourd'hui, ça sera pas du vélo. Aujourd'hui, j'avais envie de faire de la photo parce que ça fait un petit moment avec le confinement que je n'ai pas pratiqué la photo. Donc aujourd'hui, le principe de la vidéo va être très simple. Je vous ai demandé sur Instagram de me proposer des objets que l'on peut retrouver dans une maison. Ça peut être n'importe quel type d'objet, ça peut être un frigo, des toilettes, ça peut être une poubelle, ça peut être une table. D'ailleurs, si tu me suis pas encore sur Instagram, c'est le moment d'aller me suivre. Mon Instagram s'affiche quelque part à l'écran, tu peux aller me suivre tout de suite si tu veux participer peut-être à la prochaine vidéo, je ne sais pas. Du coup, j'ai regardé ce que vous m'avez proposé comme objet. Vous m'avez proposé vraiment des trucs incroyables, des trucs de ouf. Je sais pas si je vais arriver à tout faire en photo. Ça sera la surprise. Les photos, je pense que je vais pas trop galérer à les réaliser parce que je m'y connais un petit peu, tu vois, dans la photo. J'ai pas la prétention de dire que je suis un grand photographe, mais j'ai quelques bases et un petit peu d'expérience dans la photo. Maintenant, vous allez vous demander comment vous allez voir les photos que j'ai pu réaliser. C'est extrêmement simple. Je vais faire la photo et puis ça va s'afficher directement à l'écran, vous allez voir la photo. Alors du coup, je me suis fait une petite liste avec tout ce que vous m'avez proposé. Alors bien sûr, j'ai fait une sélection, vous m'avez proposé tellement de choses, tellement d'idées. J'ai pas tout retenu, j'en ai marqué une grande partie, je sais pas si je vais tout faire. Il y en a quand même beaucoup, voilà, quand même une page entière d'objets à prendre en photo. Je vais essayer d'en faire un maximum et surtout je vais essayer de faire des trucs avec lesquels je peux avoir des bonnes idées. Je pense qu'on va directement passer au premier objet. On m'a proposé de mettre mon BMX en valeur chez moi. Comme j'habite en appartement, c'est un peu compliqué de mettre un BMX dans un appartement, enfin... pour faire une bonne photo en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'espace. Je pense qu'on va directement aller dans mon couloir avec mon BMX. On va essayer de faire une photo sympa. On se retrouve directement tout de suite. Bon voilà, j'ai récupéré mon BMX. Je vais essayer de pas faire trop de bruit pour pas déranger les voisins parce que sinon je vais me faire engueuler alors que je tourne juste une petite vidéo, tu vois. Bien sûr, j'ai pris l'appareil. Ok, on va essayer de faire une photo potable. Ok, on se retrouve ici. Parce que j'avais pas envie de faire une conclusion dans le couloir parce que forcément je suis obligé de parler un petit peu fort. Ça résonne beaucoup dans mon immeuble. Je vais déranger les voisins, ça sert à rien. Et j'ai rencontré quelques petits problèmes lors de la prise de vue. C'est que la lumière dans mon immeuble n'est pas ouf quoi. J'ai réussi à faire une photo, mais je suis pas ultra satisfait. Ça manquait de place, ça manquait de lumière. La lumière était pas comme je voulais. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais en tout cas, maintenant, on va passer au deuxième objet. Alors, le deuxième objet, on va choisir une plante. C'est parti, on se retrouve directement à l'endroit où il y a les plantes. On passe à l'objet suivant. Je vais photographier des plantes. On m'avait demandé sur Instagram de photographier des plantes. Du coup, je vais photographier des plantes. Je sais pas du tout comment je vais m'y prendre. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire pour faire une belle photo. Mais on y croit. On y croit. Je vais déjà essayer de prendre une photo de près, une photo de détail. Même si sur mon boîtier, j'ai pas un objectif macro. Macro, pour ceux qui savent pas, c'est tout simplement un objectif qui fait que tu peux prendre des détails, genre des trucs vachement près. Ça rend pas mal, ça rend pas mal. Ah mais si, petite technique pour vous qui regardez la vidéo. Il y a quelques années, j'ai appris une petite technique en photo comme ça. Je vais vous en faire part. Faut faire ça avec beaucoup de délicatesse. Parce que si t'es pas délicat dans ton mouvement, elle se peut que tu sois dans le caca quoi. T'enlèves ton objectif. Alors déjà, bon, si t'as comme moi un pare-soleil, t'enlèves ton pare-soleil. Tu enlèves ton objectif. Ton objectif, tu le retournes. Alors, fais gaffe qu'il n'y ait pas trop de poussière sur l'appareil. En fait, tu retournes ton objectif. Tu mets ton objectif genre à l'envers, tu vois. Tu te mets en mode live view. Et ensuite, normalement, si je dis pas de conneries, tu peux prendre des photos de détails, mais genre des détails de ouf. Par exemple, vous voyez là, il y a la fleur. Sur la fleur, il y a des petites taches de la couleur et du blanc, etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre en photo les détails. Et puis vous verrez la photo à l'écran. Et puis vous allez me dire dans les commentaires, mais Christopher, t'es un génie. En vrai, je sais pas si vous allez vraiment écrire ça parce que c'est pas une technique de ouf non plus. Bon, donc en mode live view, on a dit, et donc je vais vous faire une photo de qualité, les amis. Alors, faut être patient pour faire ce genre de photo parce que la mise au point, du coup, c'est la distance entre l'appareil et l'objet. Du coup, hop.
forcément vous allez voir les photos, vous allez vous dire mais les photos sont floues, c'est pas normal, c'est pas beau, c'est moche, on voit rien. C'est normal, c'est fait vraiment pour faire des photos d'extrêmement près. Des photos zoomées x2, tu vois, avec beaucoup de flou et juste une toute petite partie de la photo nette. Si tu regardes bien la photo, je te la réaffiche maintenant. Si tu regardes bien la photo, tu peux apercevoir qu'il y a quand même un petit peu de netteté sur la photo. Tout le reste est flou, c'est normal. Bon, on va j'ai repris la feuille. Voilà. On va directement passer au prochain objet. Je vais choisir lequel. Le frigo. Voilà, on m'a demandé de prendre un frigo en photo. Je sais pas pourquoi vous avez envie de voir mon frigo, mais écoutez, si ça vous amuse et si ça vous fait plaisir, écoutez, on va prendre un frigo en photo. Je remets le pare-soleil. Et puis on va directement se retrouver devant le frigo. Voilà, vous m'avez demandé un frigo et il y a un frigo. Je sais pas comment je vais faire la photo, hein. Mais je vais faire une photo. On me verra certainement pas dans le cadre, du coup, je vais couper là. Je vais couper. Je vous montre la photo tout de suite après et puis on fait un débrief à l'endroit précédent. Bah voilà, j'ai fini la photo du frigo. Franchement, j'ai eu du mal à prendre le frigo en photo parce que c'est pas commun de prendre un frigo en photo, tu vois, genre c'est un peu... Encore une plante. Voilà, tu débutes dans la photo, tu sais pas trop quoi prendre en photo, tu prends une plante en photo, c'est normal. Un frigo, tu prends pas un frigo en photo. Franchement, sur Instagram, vous avez des idées un petit peu bizarres. On va passer à l'objet suivant, un objet de cuisine. Donc je pense qu'on va partir sur des couteaux. C'est ce qu'il y a de plus basique dans une cuisine en fait. Je vous passerai la photo. Puis pour cet objet là, je vais pas faire de conclusion, on passe tout de suite à l'objet suivant. Et je pense que le prochain objet, vous allez être content, vous allez être d'accord avec moi. De toute façon, c'est vous qui me l'avez demandé sur Instagram. On va partir sur une paire de Vans complètement défoncée. Parce que oui, je fais du vélo, donc mes paires de chaussures, ils font pas très longtemps. Bon bah je vais prendre les couteaux en photo. C'est parti, on se retrouve après pour les Vans. Ok, du coup pour le prochain objet, on a dit qu'on partirait sur une paire de Vans. Du coup je me suis dit, j'ai mes anciennes Vans qui sont vachement déglinguées parce que du coup je les mets plus pour faire du vélo parce qu'ils sont bousillés, mais genre bousillés vraiment de ouf. Voilà la paire de Vans. Alors pourquoi les déglinguer? Déjà elle est sale, en même temps elle est blanche. Et en fait là, hop, un trou. Je les ai déglingués en whip. En fait quand tu fais des whips, faut des bonnes chaussures. Parce que si t'as des chaussures un peu comme ça, tu les niques très vite. Je vais prendre ça en photo et puis je vous montrerai le résultat à l'écran. On va passer à l'autre objet, hop. J'ai toujours ma petite feuille ici. Le défi de Monsieur Cantano. On va passer à la brosse à dents. Je vais aller faire la photo tout de suite. Et je reviens vers vous dès que j'ai fait la photo. Ok. Donc je viens de faire la photo. La photo rend bien. Pour moi ça rend bien. Pour moi le défi est validé. Je vais regarder s'il n'y a pas un autre objet, un dernier objet qu'on peut faire. Je pense qu'après on va se quitter là-dessus parce que je pense que c'est déjà plutôt pas mal. Ah oui, ok. C'est pas vraiment un objet, c'est quelque chose qu'on m'a proposé, mais c'est pas un objet. Et je me suis dit, c'est plutôt pas mal. On m'a proposé une goutte d'eau. Donc c'est pas un objet, forcément, vous l'avez deviné. Le truc qui est compliqué avec le fait de prendre une goutte d'eau en photo, c'est que il faut un appareil, déjà, c'est sûr. Et ensuite, il faut une vitesse d'obturation, donc la vitesse à laquelle la photo va être prise. Il faut que la vitesse d'obturation soit vachement haute, genre vachement élevée. Par exemple, là j'allume mon appareil pour faire la photo de brosse à dents, par exemple j'étais à 1/100 de seconde. 1/100 de seconde, n'y pense même pas. Pour une photo de goutte d'eau, n'y pense même pas, ça sert à rien. Ta photo sera ratée, tu n'auras jamais la goutte d'eau. Faut être au moins 1/4 millième de seconde, hein, au moins. Non, je rigole, peut-être pas quand même, mais 1/4 millième c'est très bien. Tu peux te mettre à 1/2 millième, 1 millième, je pense. 1 millième, je pense que ça peut le faire. Ok, je sais pas si on me voit. Voilà, il y a des petites gouttes qui tombent là. Je vais essayer de prendre une photo. Ok, avec du mal, j'ai réussi à avoir la goutte d'eau en photo. J'ai eu vachement de mal à faire la photo. Je vais vous indiquer les réglages que j'ai utilisés. Comme ça, si vous voulez reproduire une photo à peu près similaire chez vous, vous avez un exemple de réglage à suivre.
Donc pour les ISO, vu qu'il n'y avait pas trop de lumière et vu que j'ai pas de flash portatif, etc. En ISO, j'étais à 3200. Au niveau de l'ouverture, j'étais à 1.8. Pour la vitesse d'obturation, j'étais à 1 millième. Voilà. C'est fini pour cette vidéo. Si le concept de la vidéo t'a plu, surtout n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Tu lâches le petit pouce bleu qui fait plaisir. Tu t'abonnes, t'actives la cloche des notifications pour manquer aucune des prochaines vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne YouTube, ça fait extrêmement plaisir. Et bien sûr, si t'es pas encore abonné à mon Instagram, tu peux le faire directement. Le lien est dans la description. Nous on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!